L'esprit de Tyler se remémora ce jour fatidique il y a 3 semaines. Le 3e jour de son voyage d'affaires, Tyler décida d'écourter son séjour. Il prit la route tôt, à 5 heures du matin, et le trajet du retour sur l'I-35 passa à toute vitesse pendant qu'il écoutait un podcast sur la Première Guerre mondiale, tout heureux de surprendre Linda pendant son jour de congé. En arrivant devant leur maison, Tyler a remarqué que la voiture de Linda avait disparu. C'était étrange. La maison ne montrait aucun signe de sa présence. Les appels sont tombés sur la messagerie vocale. En vérifiant leur application de localisation, son téléphone a sonné près de l'aéroport de l'autre côté de la ville. L'anxiété grandissant, Tyler a rappelé. Elle répondit d'une voix groggy. « Et chérie, pourquoi cet appel si tôt ?» Gardant son sang-froid, Tyler mentit en disant qu'elle lui manquait. Les bruits de fond trahissaient qu'elle n'était pas à la maison. « Je voulais juste entendre ta voix. Je suis toujours à casser. Je rentre demain à moins que tu veuilles que je revienne plus tôt ? Ça a l'air génial, mais j'ai des projets avec les filles ce soir. » Le cœur de Tyler s'emballa. « Et, peux-tu vérifier si j'ai oublié mon stylo sur la table de nuit ? » « Ah, je regarderai plus tard et je te rappellerai. » Mauvaise réponse. Raccrochant, Tyler se précipita vers l'aéroport en priant pour un miracle. Au Hampton Inn, Tyler se gara dans un coin. 1 heure plus tard, Linda en sortit, main dans la main avec Jake Banks. La sueur perla sur le visage de Tyler alors qu'il les vit s'embrasser, pas un baiser désinvolte mais un baiser profond et prolongé, le genre de baiser qu'ils avaient l'habitude de partager. Ses mains tremblaient tandis qu'il prenait des photos, documentant la trahison à chaque clic. Chaque image lui semblait un nouveau coup dur, confirmant ce qu'il voulait désespérément nier. Il était venu pour la surprendre, mais maintenant c'était son monde qui s'effondrait, le poids de la vérité l'écrasant. Alors qu'il s'éloignait en riant et sans souci, Tyler était figé dans sa voiture. Il avait besoin d'un plan d'action. La résolution de problèmes était son gagne-pain, alors il s'obligeait à réfléchir clairement. Quelques minutes plus tard, il avait déjà les bases d'un plan. Ils étaient partis sans sac de voyage, peut-être juste pour manger un morceau avant de revenir pour le 2e round. L'application de suivi indiquait qu'ils s'étaient arrêtés dans un restaurant à 3 kilomètres de là. La fenêtre d'opportunité de Tyler. Il se dirigea vers le hall des Hamptons, ne trouvant qu'une femme d'âge moyen à la réception. Le matin. Que puis-je faire pour toi ? Son badge indiquait Beth. Beth, je m'appelle Tyler. J'ai un problème et j'aurais besoin de ton aide. Son sourire s'effaça lorsque Tyler lui expliqua que sa femme la trompait. La plupart des habitants de l'Iowa étaient des voisins mais s'occupaient de leurs affaires. Il fit appel à son alliance, lui promettant qu'il n'y aurait pas d'ennui et qu'il lui donnerait juste 2 minutes pour confirmer ses soupçons. Beth hésita. « Tu sembles honnête. » Le couple était bizarre, mais comment s'appelle la femme ? Linda Clinton. Carte American Express Gold. Après avoir confirmé la carte, Beth a appelé, surveillé le bureau. Je reviens tout de suite. La carte magnétique de la chambre 302 clignota en vert. Tyler entra, Beth l'observant depuis la porte. Les vêtements étaient éparpillés négligemment, la chemise et le pantalon de Jake jetés d'un côté, le chemisier et la jupe de Linda froissés de l'autre. Les draps étaient froissés, un fouillis de preuves à la vue de tous. La respiration de Tyler s'accéléra alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la pièce, chaque détail lui envoyant une nouvelle vague de nausées. L'odeur inimitable du parfum flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus intime. Ses yeux se posèrent sur le lit et son cœur se serra à la vue des draps tordus encore chauds de leur liaison. Il tourna rapidement une vidéo, racontant les détails d'une voix basse étendue tout en parcourant la scène, les vêtements jetés, le lit, les signes de leur passion. Avant de partir, il scruta une dernière fois la pièce, puis attrapa quelques objets personnels, les glissant dans sa poche pour un test ADN. Il avait besoin de preuves irréfutables. Au cas où. Dans l'ascenseur, Tyler a perdu la tête. Beth lui serra l'épaule. « Je suis désolé, chérie. » De retour dans le hall, elle refusa sa tentative de paiement. « N'y pense même pas, ma puce. » Tyler la remercia, lui demandant de garder le silence si elle les revoyait. Elle lui fit un clin d'œil. « Tyler qui ? Je ne t'ai jamais rencontré. » Et maintenant ? Tyler connaissait Jake en droit du divorce, mais aller trop vite pourrait le ruiner, qu'il soit beau ou non. Le bon côté des choses ?
Il ne devait pas rentrer à la maison avant vendredi soir. Il était temps d'élaborer une stratégie. Il se rendit à Winterset, l'endroit préféré de son père pour ses pèlerinages à John Wayne. Il s'arrêta chez Rudy sur John Wayne Drive. La serveuse roula des yeux. « Qu'est-ce que ça va être, cow-boy ?» Tyler commanda un petit déjeuner copieux, savourant chaque bouchée. Entre deux bouchées, il fit des recherches sur les conjoints infidèles. Les statistiques n'étaient pas très bonnes, elles ne se résumaient que rarement à un seul incident. Son esprit s'emballa, il élabora un plan de bataille. Engager un détective privé, obtenir des conseils juridiques, faire un test de dépistage des MST. Alvy Sharp, un avocat compact et dynamique. Alvy a exposé le plan de jeu, rassemblé des preuves, joué la carte de la décontraction et surtout, pas de confrontation. Donc les battes de baseball sont interdites? Quelque chose comme ça, a souri Alvy. Tu peux gérer ça? Tu as ma parole. S'en sont suivies 2 heures exténuantes avec Loi Montgomery pour décortiquer les finances de Tyler. Le contrat de mariage protège 80% de vos biens, a-t-elle déclaré. Mais attendez-vous à partager la maison à 50-50. Pas de pension alimentaire, mais l'épargne retraite est à saisir. Tyler a rencontré Molly, une détective engagée avec un regard perçant et une poignée de main ferme, son arme dans son étui à la hanche. Elle est allée droit au but. Votre femme est avec Jake Banks. Nous avons une vidéo de l'hôtel Hampton. Ils ont passé l'après-midi d'hier là-bas, ont dîné à Ouest des Moines, puis sont retournés à l'hôtel. Elle a tendu un dossier à Tyler. Des photos et des vidéos. Ne regardez pas si vous n'êtes pas prêt. Sharp a servi à Tyler un peu de Knob Creek. Ils ont parlé de stratégie. Que veux-tu, Tyler? Partir au plus vite. Respecte le contrat de mariage. Je me fiche de la maison, mais je ne la laisserai pas s'en sortir financièrement. Faisons savoir à tout le monde qu'elle a triché. Pas de différence irréconciliable. Je ne blâme pas l'hôpital, mais je veux que l'on sache qu'elle s'amusait avec Jake Banks. Et je veux que Banks s'en aille, qu'il conduise un camion UPS au milieu de nulle part pour le restant de ses jours, acquiesça vivement. Le contrat de mariage semble solide. Nous allons faire connaître la liaison. Mais modérez vos attentes concernant Banks. Les hôpitaux peuvent être imprévisibles. Jouez le mari heureux pour l'instant, prévint-il. Un indice, vous le savez, et elle passera à l'offensive. Tyler a quitté le bureau de Sharp vendredi après-midi, se laissant aller à l'acte de sa vie. Il était assis dans sa voiture, se demandant comment rentrer chez lui sans tout cracher. Après 30 minutes, Tyler a abandonné et a pris la I-35 en direction du sud, en direction de Kansas City. Linda l'attendait à la maison vers 7 heures, mais il avait d'autres projets. 90 minutes plus tard, Tyler arrivait à Bethany, dans le Missouri, et trouvait un magasin de pneus. Ed, le quadragénaire derrière le comptoir, semblait agacé de voir un client si tard un vendredi. « Il me faut 4 pneus neufs, » dit Tyler, ignorant la frustration d'Ed. Ed a vérifié la voiture. Ils ont encore beaucoup de vie devant eux. Ne te soucie pas du prix. Fais-le, tout simplement. Ed marmonna mais prit la commande. 1455 $, prêt demain matin. Parfait, dit Tyler, puis il s'enregistra dans un Super 8 pour la nuit. Il appela Linda. Chérie, j'ai crevé 2 pneus. Je suis coincé à Bethany jusqu'à demain. Oh non. Tu vas bien? Ouais, je suis juste fatigué. Je vais boire une bière et dormir. Je t'aime, dit-elle. Tyler n'a pas pu se résoudre à lui répondre. Après avoir raccroché, il a ouvert l'enveloppe de Molly. Les photos montraient Linda en train de tromper Jake. Tyler a branché la clé USB et a regardé 1 heure de vidéo déchirante. La rage montait en lui. Il n'avait jamais envisagé de tromper sa femme et voilà que sa femme trahissait leurs vœux. La réaction de Linda au contrat de mariage avait soudain du sens, elle était narcissique, ne se souciant que de son propre plaisir. À 11h30 le lendemain matin, Tyler avait des pneus neufs et n'avait plus d'excuses. L'idée de la toucher lui donnait la chair de poule. Il arriva à la maison vers 13h30. Linda était dans la cuisine, se balançant au rythme du jazz de Norman Brown. Tyler l'attrapa par derrière. « Tu m'as fait peur. » Elle a crié alors qu'il laissait une marque sur son cou.
C'est quoi ce bordel? Je serai gêné au travail lundi. Tyler l'a laissé partir. Oublie ça. Dis à tout le monde que ton idiot de mari s'est laissé emporter. Il a pris une douche, s'est changé et est descendu. Linda était assise à la table de la cuisine et envoyait des textos. Elle leva les yeux, la colère disparut mais aucun pardon dans ses yeux. Je t'en prie, je t'en prie. Je suis parti une semaine, je ne pensais qu'à toi. Je suppose que ma tentative de pimenter les choses n'était pas la bienvenue. Tu m'as dit de me dépêcher de rentrer à la maison pour pouvoir toucher mes os. Désolé, j'ai mal compris. Profite bien de ta journée. Je sors. Tyler est parti avant qu'elle puisse répondre. Au clubhouse, il a joué au golf, essayant d'améliorer son pitch. En vérifiant son téléphone plus tard, il a vu 6 SMS de Linda. Ti, je suis désolé. Rentre à la maison pour parler. Où es-tu? Rentre à la maison. Arrête de m'ignorer. Je sais que tu vois ça. Rentre chez toi maintenant. Ok, mais ne dis pas que je n'ai pas demandé. Tu es têtu. Tyler pensait que non, tu étais la salope menteuse et infidèle. Il l'a ignoré et a vu un film appelé Firestar. Il est rentré à la maison vers 23h30. Linda était au lit, merci d'avoir ignoré mes messages. Où étais-tu? Tyler a énuméré ses activités. Et toi? Nulle part en fait. J'ai rencontré un ami au café. Qui? Est-ce important? Il faut qu'on parle de tout à l'heure. Parlez. Linda s'est excusée mais a dit que l'agressivité de Tyler lui faisait peur. Vos actions ne ressemblaient pas à de l'amour et du respect. Tyler lui a rappelé qu'elle avait demandé à pimenter les choses. Elle a prétendu qu'elle parlait de romance et non de relations physiques. N'importe quoi. On ne peut pas réécrire l'histoire. Si tu as changé d'avis, dis-le. Ils se sont disputés sur ses intentions. Tyler lui a rappelé le contexte dans lequel elle avait fait cette suggestion. Choisis 10 maris et raconte-leur cette histoire. Si 9 d'entre eux ne l'interprètent pas comme moi, je t'achèterai la voiture que tu veux. Linda l'a traité de têtu et lui a suggéré de laisser tomber. Tyler a refusé et s'est dirigé vers la chambre d'amis. Ti est revenu. Je n'ai pas fini de parler. Je doute qu'elle ait soupçonné qu'il était au courant de sa tromperie. Leur mariage a touché le fond ce dimanche-là. Pas de discussion, juste de l'évitement. Tyler a joué au golf, a fait du jardinage, s'est couché tôt. Je ne coucherai pas avec toi tant que tu ne t'excuseras pas Ti. Ça me va, on alternera les nuits dans la chambre principale. C'est aussi mon lit. C'est à toi de décider de la chambre d'amis. Je ne suis pas d'accord. Tu dors dans la chambre d'amis. Tu n'as pas le dernier mot. Nous sommes égaux. Je dors ici ce soir. Salaud, siffla-t-elle en partant. La semaine s'écoula dans un silence glacial. Elle a essayé de faire pression sur Tyler, mais il est resté distant. Lundi soir, elle s'est plainte que ses collègues se moquaient de son suçon. Tyler a haussé les épaules. Mardi, son médecin a lâché une bombe. Tu as une chlamydia légère, Tyler. C'est traitable, mais comment l'as-tu attrapé? De ma femme. Elle me trompe. Il avait l'air sympathique. Je suis désolé Tyler. Prends cet antibiotique et abstiens-toi pendant quelques semaines. Tu dois prévenir Linda bientôt. Cette nuit-là, Linda est rentrée tard à la maison. Pas d'explication, pas de bavardage. La perte de leur ancienne routine a durement touché Tyler. Le lendemain matin, il a rencontré son équipe juridique. Tyler a proposé de prévenir anonymement le médecin de Linda de sa MST. Ils étaient sceptiques. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas criminel, a conclu Alvy. Cela vous fera paraître mesquin. Pour mémoire, je vous le déconseille. Les autres étaient d'accord, mais c'était à Tyler de prendre la décision. Tu fais une erreur, prévint Sharp. Elle comprendra que c'est toi, pas Banks. Elle saura que tu es à ses trousses. Après avoir réglé les détails, Tyler est parti. 40 minutes plus tard, le docteur Connors a reçu un message anonyme de l'inspectrice Molly. Docteur Connors, je sais que votre patiente Madame Clinton est atteinte de chlamydia. Veuillez l'aider immédiatement. Tyler a détruit le téléphone jetable et l'a jeté dans un étang à des kilomètres de chez lui. Pendant ce temps,
Molly surveillait le bureau du docteur Connors. Elle a vu Linda entrer, l'air échevelé, et sortir 45 minutes plus tard, l'air encore plus mal en point. Linda est allée chercher une ordonnance avant de rentrer chez elle. Ce soir-là, Linda a rejoint Tyler sur le porche. « Pouvons-nous faire une trêve ?»« Comment ?» demanda Tyler. « Mettons fin à cette dispute, suggéra-t-elle. « Ce n'est pas si simple. Je me suis excusé, mais tu ne penses toujours pas avoir fait quelque chose de mal. »« Très bien, » dit-elle sèchement. « Je suis désolée. Je suis heureuse maintenant. » « Non. Tes mots disent une chose, mais ton ton en dit une autre. Dis-moi où je me trompe et nous pourrons passer à autre chose. » Pendant un moment, Tyler a pensé qu'elle pourrait avouer. Mais ses yeux se sont durcis avec une indignation vertueuse. « Tu es juste têtu, Tyler. Je me suis excusé et tu as refusé. Cette impasse est de ta faute. Linda, si tu peux trouver un ami qui pense que je suis un imbécile arrogant qui ne s'excuse jamais, je l'accepterai. » Tyler a continué, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Linda est partie en trombe. Le lendemain matin, Tyler s'est confié à sa patronne Connie. Elle était compréhensive, mais avait besoin d'être rassurée sur le fait qu'il resterait concentré au travail. Il y a une conférence à Washington la semaine prochaine, lui a-t-elle proposé. Pourquoi n'y assisterais-tu pas et ne rendrais-tu pas visite à ta famille pendant le week-end? Cela te donnerait un peu d'espace. Tyler accepta avec gratitude, touché par sa gentillesse. « Je ne te décevrai pas, Connie. » Elle sourit chaleureusement. « Je sais que tu ne le feras pas, Tyler. Je m'occuperai des formalités administratives aujourd'hui. » Tyler quitta le bureau de Connie avec un sourire forcé. « Considérez que c'est fait, patron. » D'ailleurs, à propos de cette prime de fin d'année, son regard sévère lui a fait comprendre qu'il était temps de partir. Il restait 3 jours avant la conférence. 3 jours de suspense ont suivi. Sur le chemin du retour, il a appelé son père et son frère pour organiser une rencontre. Il a hésité à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Linda n'était pas à la maison quand Tyler est arrivé. Rien d'inhabituel désormais. Pour ce qu'il en savait, elle était avec Jake ou un autre gars. L'idée qu'elle puisse tromper Banks le faisait presque rire. Il avala quelques pilules et s'endormit. Le lendemain matin, sa porte était fermée. Il jouait à un jeu de poules mouillé tacite, sans jamais se tendre la main. Tyler jouait au golf avec des copains, travaillait seul dans le jardin. Quand Linda est finalement apparue dimanche, elle lui a juste jeté un coup d'œil et est rentrée à l'intérieur. Tant pis, pensa-t-il. Il partit pour l'aéroport sans un mot. Mardi apporta 2 événements. Tout cela apportait de nouvelles preuves sur Linda et Banks. Et Linda a finalement envoyé un message. « Où es-tu? Washington. Conférence des directeurs financiers. Quand allais-tu me le dire, espèce de salaud inconsidéré? Quand tu es rentré à la maison avant 2 heures du matin et que tu as parlé à ton mari. Tu n'avais plus de gants. Où étais-tu chaque soir? » Tyler a ignoré sa question. « J'avais très peur qu'il t'arrive quelque chose. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement envoyé un message? » Je t'ai envoyé un message. Tu n'as pas répondu, menteur. Si c'est vrai, as-tu appelé la police quand tu étais si inquiet? Eh bien, non. Mais tu es quand même un connard de ne pas avoir communiqué. Et mon patron? Mon père? Nos amis? Qui as-tu contacté pour essayer de me retrouver? J'ai contacté plusieurs personnes. N'essaie pas de me rejeter la faute, menteur. Nommez-les. Je vais vérifier. Je ne tolérerai pas les insultes d'un imbécile insensible comme toi. Je suis peut-être un imbécile, mais je ne suis pas un menteur comme toi. Nous savons tous les deux que tu ne m'as pas envoyé de message et que tu n'as contacté personne. Maintenant, tu veux bien m'expliquer où tu étais vraiment vendredi et samedi soir? Tu as quelque chose à avouer, chère femme? Tu es juste têtue et tu m'énerves, Et tu ne peux pas dire la vérité ni assumer tes responsabilités. Alors va te faire foutre. Silence à l'autre bout du fil. Soupçonnait-elle qu'il était au courant? Se sentait-elle coupable de sa trahison? Tyler prit une douche et se dirigea vers sa conférence, bouleversé émotionnellement. La semaine s'éternisa. Il rendit visite à sa famille ce week-end-là, trouvant un peu de réconfort mais pas de réelle compréhension.
Son père essaya de le rassurer. « Ça fait un mal de chien, mon fils, mais tu t'en sortiras. » Continuez, avancez. De retour au travail, Tyler apprit des nouvelles de sa patronne, Connie. Leurs plaisanteries habituelles semblaient plus importantes que jamais. Parfois, une routine normale est le meilleur remède. Cette nuit-là, l'avocat de Tyler a appelé pour faire le point. « Revenez demain. Nous sommes prêts à aller de l'avant. » Linda a continué à voir son partenaire pendant le week-end. Nous avons même des photos. À la maison semblait vide. Tyler pleurait ce qu'il avait perdu, la femme amusante et curieuse qu'il avait épousée, pas cette inconnue trompeuse. Il s'autorisa à pleurer une dernière fois avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Tyler partit tôt, déterminé à affronter la suite. Son mariage était terminé, mais la vie continuait. La voiture de Linda était garée dans l'allée, la porte de la chambre d'amis fermée. Si Tyler avait bien planifié son emploi du temps, ce serait le premier jour d'un service de 3 jours. Bien. Ils se croiseraient à peine cette semaine. Ti, ravi de te voir. Entre, le salua Alvy. Alvy et Tyler ont discuté de la façon de servir Linda. Tyler voulait le faire au travail, en présence de Jake. Alvy lui a conseillé de ne pas attendre. Il est préférable de la servir ce soir ou demain, a-t-il dit. Tyler acquiesça, prêt pour la confrontation finale. Molly s'est occupée de Linda et Banks, dit Alvy en riant. Il raconta comment Molly les avait servis dans la salle du personnel, devant ses collègues. Banks tremblait, Linda semblait prête à fondre. Le docteur Devlin a dit à Banks qu'il n'exercerait plus jamais la médecine, a ajouté Alvy. Linda a été renvoyée chez elle. Prépare-toi, mon fils, a conseillé Alvy. Reste ferme mais ne perds pas ton sang-froid. Tu peux le faire, Tyler. Tyler confronterait Linda sur leur porche arrière, avec une surveillance en place. Sa voiture s'est garée dans l'allée. Linda est entrée, l'air terrible, elle avait clairement pleuré. Son expression était un mélange de tristesse et de rage. Combien de temps ça a duré? 3 semaines misérables, comment l'as-tu découvert? Je suis rentré tôt à la maison pour te faire une surprise. Tu n'étais pas là, alors j'ai vérifié l'application de suivi. Les choses ont commencé à se dégrader à partir de là. Ce matin-là, tu m'as appelé à propos du stylo. Tu m'as menti. Eh bien, tu es l'expert du mensonge. Mais oui, j'ai menti pour voir si mon monde s'effondrait vraiment. Il s'est avéré que c'était le cas. Finalement, elle a dit, je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça au travail. C'était humiliant. Rejoins le club. Ta trahison est la chose la plus cruelle que quelqu'un m'ait jamais faite. Mais Ti, je t'aime. Jake n'était qu'une aventure. On peut régler ça. Linda, j'ai vu les photos et les vidéos. Tu ne peux pas sérieusement penser que je vais ignorer cette douleur. Je divorce de toi, point final. Le divorce? Que vont penser les gens? Ce sera tellement embarrassant. Je vis avec l'embarras depuis que je t'ai vu avec ce crétin. Le divorce sera un soulagement. Ti, que puis-je dire? Jake ne voulait rien dire. Je te promets que je ne regarderai jamais un autre homme. Tu dois être le tricheur le plus délirant qui soit. Tu as menti, tu m'as trompé et tu m'as transmis une MST. Je ne te toucherai plus jamais. Je préférerais vivre dans une cabane que dans un manoir avec toi. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis désolé, Ti, murmura-t-elle avant de monter à l'étage. Désolé ne suffit pas, lui cria Tyler. 6 mois plus tard, ils ont divorcé. Le juge n'a pas accordé de pension alimentaire à Linda, en disant à son avocat, « Votre cliente devrait être reconnaissante pour le partage 50-50. » Je n'aime pas les gens malhonnêtes. L'audience est ajournée. Peut-être que c'était juste Tyler, mais il trouvait que le juge ressemblait beaucoup à John Wayne. Épilogue: Linda est devenue une paria à l'hôpital. Les infirmières mariées l'évitaient et les médecins malhonnêtes la poursuivaient. Finalement, elle a démissionné, s'est installée à Denver et a épousé un chirurgien en pleine ascension. Elle prétendait être mieux lotie depuis qu'elle avait quitté son ex-mari perdant. Jake a lui aussi dû faire face à des difficultés. Bien que sa réputation soit restée intacte, il a été traité avec prudence même par les médecins les plus douteux. Il a terminé sa résidence avec des recommandations mitigées et a décroché un emploi à Francfort, dans le Kentucky,
gagnant bien moins que son potentiel. Malgré cela, il a trouvé le bonheur en épousant une fille du Sud, et ils sont mariés depuis 3 ans. Hier soir, Alvy Sharp a invité Tyler à dîner. Après leur repas, Alvy a sorti son téléphone. « Il y a quelque chose que tu dois voir », a-t-il dit en le lui tendant. La première vidéo montre Linda, devenue Madame Tadeu, en pleine dispute avec son mari infidèle. Elle sanglote en lisant une note laissée derrière elle. « La trahison fait mal, n'est-ce pas ?» Tyler ne perd pas de vue l'ironie du sort. La deuxième vidéo montre Jake Banks, de retour dans le Kentucky, confronté à sa femme, qui lui montre des photos de sa liaison. Jake était acculé, le visage déformé par la peur et la honte, alors que la vérité de sa propre trahison s'abattait sur lui. Tyler regardait les vidéos en silence, absorbant chaque détail. Il ne ressentait ni triomphe ni satisfaction, juste un sentiment silencieux de clôture. Les personnes qui avaient brisé sa vie vivaient désormais leurs propres conséquences.